إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous en sommes arrivés au verset 198 de Surat al-Baqarah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens des versets: Il n'est pas interdit pendant le pèlerinage de rechercher quelques faveurs de votre Seigneur par la pratique du négoce. Lorsque vous déferlez de Arafat, rappelez-vous le nom d'Allah auprès du repère sacré et glorifiez-le pour vous avoir mis sur la bonne voie alors qu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Après quoi, déferlez par où s'effectuent les processions et demandez pardon à Allah, car Allah est clément et miséricordieux. Une fois ces rites terminés, évoquez Allah comme vous évoquez d'habitude vos pères, mais avec une ferveur plus vive encore. Mais il est certaines personnes qui disent seulement « Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde », ceux-là n'auront aucune part dans la vie future. Et il en est d'autres qui disent « Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans la vie future et préserve-nous des tourments de l'enfer ». Ceux-là auront une part conforme à ce qu'ils auront mérité et Allah est prompt dans ses comptes. Ces versets, ils continuent à parler de certaines règles concernant le pèlerinage, le Hajj. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de se conformer à sa crainte, il a ajouté qu'il n'y a aucun inconvénient à vouloir acquérir de ses faveurs en faisant du commerce si cela ne se répercute pas sur la bonne marche du pèlerinage et sa sérénité. Et si le but en soi reste le pèlerinage, et si le commerce est fait avec des moyens licites et reste attribué à la faveur d'Allah tabaraka wa ta'ala et non à l'habileté de son auteur. Quant à sa parole, dans le sens « Lorsque vous déferlez de Arafat, rappelez-vous le nom d'Allah auprès du repère sacré », dans cette parole il y a une preuve
sur plusieurs points. Le premier point, la station de Arafat, qui est connue depuis fort longtemps et qui fait partie des rites du pèlerinage. Le déferlement à partir de Arafat ne doit se faire qu'après la station en cet endroit. Deuxièmement, l'ordre d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala devant le repère sacré, à savoir Muzdalifa. Ce rite est connu aussi et il a lieu la nuit de l'immolation, en y passant la nuit, et après la prière de l'aube, le pèlerin fait une halte dans le Mash'ar al-Haram en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce que le ciel devienne bien jaune. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans les versets « Évoquez Allah comme vous évoquez vos pères habituellement, mais avec une ferveur encore plus vive. » C'est-à-dire les Arabes, à l'époque pré-islamique, avant l'avènement de l'islam, ils avaient l'habitude, après avoir fini le pèlerinage, de se retrouver et de parler, de se vanter des bonnes actions, des victoires de leur père. Et ils se vantaient de leur père, ils évoquaient leur père. Donc Allah tabaraka wa ta'ala leur a demandé, quand ils finissent ces rites, d'évoquer Allah comme ils avaient l'habitude auparavant d'évoquer leur père, mais encore avec plus de ferveur. Car Allah tabaraka wa ta'ala mérite plus d'être évoqué pour les bienfaits qu'il nous a donnés. Dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque vous déferlez de Arafat, rappelez le nom, évoquez le nom d'Allah auprès du repère sacré, il y a aussi la preuve qu'il faut faire une halte à Muzdalifa, qui vient après la station de Arafat, comme indiqué dans le verset. Et il y a aussi, parmi les règles tirées de ce verset, que Arafat et Muzdalifa sont tous deux des rites du pèlerinage qu'il faut accomplir et manifester. On peut en tirer aussi que Muzdalifa fait partie de l'enceinte sacrée de la Mecque, du Haram, comme c'est indiqué par le verset. On peut en comprendre aussi que Arafat ne fait pas partie de l'enceinte sacrée de la Mecque, comme c'est indiqué par le sens du verset, qui a limité l'enceinte sacrée à Muzdalifa, et non pas à Arafat. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens « Glorifiez-le pour vous avoir mis sur la bonne voie, alors qu'auparavant vous étiez du nombre des égarés », c'est-à-dire glorifiez Allah pour vous avoir accordé la guidance, alors que vous étiez dans l'égarement, et pour vous avoir enseigné ce que vous ne saviez pas. Il s'agit là de bienfaits considérables pour lesquels il faut montrer sa reconnaissance en glorifiant le bienfaiteur avec son cœur et sa langue. Puis quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens « Après quoi, déferler par où s'effectuent les processions, c'est-à-dire déferler de Muzdalifa, comme l'ont fait les pèlerins depuis Ibrahim alayhi salatu wassalam jusqu'à aujourd'hui. Le but de ce déferlement était connu chez les Arabes. Il s'agit du fait de jeter les cailloux sur la grande stèle, de l'immolation des bêtes sacrificielles, des circumambulations, c'est-à-dire du tawaf, du va-et-vient entre Safa et El Marwa, ainsi que des nuits passées à Mina après les jours de l'immolation et de l'accomplissement des autres rites. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit déferler par où s'effectuent les processions, c'est-à-dire d'accomplir tous ces actes-là qui étaient connus parmi les rites du pèlerinage depuis le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, et que les Arabes d'alors connaissaient aussi, car ils avaient hérité des rites du pèlerinage et ils les pratiquaient. Ils les avaient hérités de la religion de Ibrahim alayhi salatu wassalam, sauf qu'ils y avaient rajouté des innovations, et la plus grande d'entre elles, c'était le polythéisme majeur. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe ensuite des états et des situations des hommes en disant qu'ils l'invoquent tous, en le sollicitant pour leurs requêtes et en lui demandant d'éloigner d'eux ceux qui leur portent préjudice. Cependant, leurs aspirations sont différentes. Il y a ceux d'entre eux qui disent « Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde ». Et ils ne demandent pas pour l'au-delà. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala parle des associateurs. Quand ils faisaient le pèlerinage, ils ne demandaient que des choses de ce bas monde. Ya Allah, donne-nous des bêtes, donne-nous des chameaux, donne-nous des maisons, donne-nous des richesses. Donc, ils demandaient que des choses de ce bas monde et qui vont dans le sens de la satisfaction de leur plaisir et de leur passion, sans avoir de belles parts dans l'au-delà. Car ces gens-là n'ont Dieu que pour la vie de ce bas monde. Par contre, il y a ceux qui invoquent Allah tabaraka wa ta'ala pour l'intérêt des deux mondes et le sollicitent pour les affaires de leur religion et de leur vie terrestre. Les uns et les autres auront une part de ce qu'ils ont possédé et fait, et Allah les rétribuera selon leurs œuvres, leurs efforts et leurs intentions, avec une rétribution qui se situe entre l'équité et la faveur et dont la louange doit être complète et parfaite. On peut comprendre dans ce verset qu'il y a une preuve qu'Allah exauce
l'invocation de tout invocateur, qu'il soit musulman ou mécréant, ou même pervers. Cependant, l'exaucement par Allah d'une invocation ne prouve pas qu'il aime celui qui l'a invoqué, ni que celui-ci est proche d'Allah, sauf pour ceux qui aient des invocations concernant l'au-delà ou les affaires concernant la religion qui prouvent qu'Allah aime cette personne. Effectivement, Allah Ta'ala, par sa sagesse, donne aux gens de dunya. Quand ils demandent, il peut leur donner comme il peut ne pas leur donner. Même aux mécréants. Quand il leur rajoute et il leur donne des choses de ce bas monde, ce n'est pas pour les gratifier. Ce n'est pas pour les honorer. Ce n'est pas pour leur augmenter leur récompense. Au contraire, Allah Ta'ala, comme il dit dans le Coran, il les châtie en ce monde par ces choses-là, par leur argent, par leurs enfants. Ils sont la cause de leurs soucis, de leurs peines, de leurs craintes. Et puis, ils épuisent le peu de bonnes actions qu'ils ont pu faire dans ce bas monde. Allah les en récompense dans ce monde. Allah est juste. Un kafir, il fait du bien, Allah le récompense, même s'il est kafir. Mais il le récompense exclusivement dans ce monde. Il lui donne des choses matérielles pour qu'il ne retrouve rien auprès d'Allah. Et quand il meurt, c'est le châtiment éternel qui l'attend. À la différence du croyant, qui quand il fait des bonnes actions, il cherche par cela la récompense auprès d'Allah. Il cherche par cela à préparer sa vie éternelle. Donc Allah lui donne une part, une baraka, des bénédictions qui sont le fruit de ses bonnes actions dans ce bas monde. C'est-à-dire une part pour qu'il vive avec. Mais il lui garde la vraie récompense dans l'au-delà. La vraie récompense, il lui garde dans l'au-delà. Quand il dit une belle part dans ce monde, il faut entendre tout ce qui réjouit l'homme comme ressources abondantes et licites, épouse pieuse, enfant bienfaisant, sérénité de l'âme, science utile, bonnes œuvres et autres demandes et aspirations licites et souhaitables. Pour ce qui est de la belle part dans l'au-delà, il faut entendre le fait d'être épargné du châtiment dans la tombe, durant le jugement dernier, dans l'enfer, l'obtention de la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la félicité éternelle, ainsi que de la proximité du Seigneur miséricordieux subhanahu wa ta'ala. De ce point de vue, cette invocation est devenue la plus complète et la plus globale de toutes les invocations. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prononçait beaucoup, l'utilisait beaucoup et il incitait à l'utiliser. Quelle est cette invocation? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Notre Seigneur, donne-nous une bonne part en ce monde et une bonne part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.